David a tout ce que l'on peut souhaiter. L'argent, le pouvoir et une vie qui semble parfaite aux yeux du monde. Mais derrière les apparences, il se sentait de plus en plus vide et seul, entouré uniquement de personnes intéressées par sa fortune. Jusqu'au jour où il décide de tout abandonner, se déguisant pour vivre une vie simple, sans luxe ni privilège. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est à rencontrer Caroline, une femme capable de lui montrer que les choses les plus précieuses de la vie n'ont pas de prix. Mais lorsque la vérité menace d'éclater au grand jour, David devra choisir entre sa richesse et le seul véritable amour qu'il ait jamais connu. David observe le salon du restaurant, dont les murs sont ornés d'œuvres d'art modernes et de lustres en cristal suspendus au haut plafond. La douce musique d'un pianiste dans un coin donnait le ton idéal pour le dîner, mais tout cela semblait être du réchauffé, du luxe sans signification. Il sirote son vin, observant discrètement sa compagne de la soirée, un mannequin connu pour faire la couverture des magazines et toujours entouré de glamour. Cependant, comme tant d'autres avant elle, David savait que cette femme ne s'intéressait pas à lui, mais à ce qu'il représentait. Elle sourit de manière séduisante en faisant tourner lentement le vin dans son verre. « Vous devez avoir des yachts incroyables », dit le mannequin en se penchant en avant avec un sourire parfaitement répété. « J'ai vraiment envie de voir le vôtre. » David se força à sourire, mais la patience s'épuisait visiblement en lui. « Et si je n'avais pas de yachts ?» demanda-t-il en soutenant fermement son regard. « Serais-tu encore ici avec moi ?» Le mannequin rit, détournant le regard un instant avant de lui faire face à nouveau. « Bien sûr que je le serais, » dit-elle en lui touchant légèrement la main. « Mais vous avez des yachts, n'est-ce pas ?» David retira doucement sa main, dissimulant la frustration qui menaçait de l'envahir. Il la regarda avec une intensité qui la mit mal à l'aise pendant un instant. « C'est vrai, plus d'un même. Mais je me demande si c'est vraiment important. » Elle fronça légèrement les sourcils, ne s'attendant manifestement pas à une telle réaction. « Je voulais juste dire que ce serait amusant, David. Tu sais comment sont ces choses-là. » Il soupire profondément, s'éloigne légèrement de la table et croise les bras. « Oui, je sais exactement comment ça se passe. » Un silence inconfortable s'installe entre eux pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'il soit interrompu par un serveur qui propose un dessert. David refusa poliment, estimant qu'il en avait assez de ce numéro. Il paya rapidement l'addition et quitta le restaurant, le mannequin continuant à parler des futurs événements auxquels ils pourraient participer ensemble. Sa voix n'est plus qu'un bruit de fond. Arrivé à son luxueux appartement, David marcha lentement dans l'immense salon, regardant par les grandes fenêtres qui offraient une vue privilégiée sur la ville illuminée. Tout y était impeccable, fait pour impressionner, mais rien ne comblait le vide qu'il ressentait à l'intérieur. L'argent n'avait jamais été un problème. Sa fortune était immense, bâtie au fil d'années de travail acharné et de bonnes décisions, mais il commençait à se demander si le prix qu'il avait payé en valait la peine. Alors qu'il contemplait la ville scintillante en contrebas, David réalisa qu'il était entouré de gens qui appréciaient davantage son portefeuille que sa personnalité. Des gens qui mesuraient sa valeur à l'aune de ses biens et non de la grandeur de son caractère. Il se sent profondément seul au milieu de tant de richesses et de succès apparents. Le vide, qui lui avait semblé minime auparavant, était devenu insupportable. Ce soir-là, David a pris une décision. Il devait changer radicalement de vie. Il voulait faire l'expérience d'un monde où personne ne savait qui il était ou combien d'argent il possédait. Il voulait rencontrer quelqu'un qui verrait l'homme derrière le milliardaire. Quelqu'un qui accorde plus d'importance à quelque chose qu'à son argent et à son statut. Il décroche son téléphone portable et envoie un court message à son assistante. « Annulez tout pour les prochains mois. Je ne veux pas qu'on me cherche. » Il sait que c'est une décision extrême, mais c'est exactement ce dont il a besoin. Il était déterminé à découvrir ce que c'était que de vivre sans que sa fortune soit sa principale identité. David se rendit dans son immense garde-robe et sélectionna les vêtements les plus simples qu'il possédait, des pièces discrètes qu'il n'avait jamais portées en public.
Il met le tout dans une petite valise, laissant derrière lui sa montre de luxe et les autres objets qui trahissent son statut social. Elle ressent un frisson dans l'estomac en réalisant que, pour la première fois, elle est sur le point de se lancer dans une réalité totalement inconnue. En quittant le bâtiment tôt ce matin-là, sans chauffeur privé ni sécurité, David a réalisé quelque chose d'étrange. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment libre. Il savait que le voyage ne serait pas facile et qu'il y aurait des difficultés en cours de route. Mais pour la première fois depuis longtemps, il était enthousiasmé par quelque chose de vraiment nouveau. Tout en marchant dans les rues silencieuses de la ville, David se promet que quoi qu'il lui en coûte, il trouvera quelque chose de vrai. Il savait que sa richesse l'attendrait toujours, mais pour l'instant, tout ce qu'il voulait, c'était combler le vide que tout l'argent du monde n'avait pas réussi à combler. David se réveilla au son insistant d'une alarme bon marché qui sonnait bruyamment à côté de son lit. Encore étourdi, il se lève et se heurte à une chaise coincée entre le lit et le mur. Il regarda autour de lui et, pendant un moment, trouva le modeste petit appartement étrange. Il n'y avait pas les grandes baies vitrées ni la pièce spacieuse à laquelle il était habitué. Il était maintenant entouré de murs étroits, d'un petit lit et d'une cuisine improvisée dans un coin. Il s'approcha du lavabo, se lava le visage à l'eau froide tout en regardant son reflet dans un minuscule miroir placé au-dessus. Elle était presque méconnaissable, portant des vêtements simples, les cheveux ébouriffés et les yeux fatigués. David respire profondément, se répétant mentalement qu'il a choisi cette situation pour lui-même. Il est temps d'affronter sa nouvelle réalité. N'ayant pas de voiture de luxe à sa disposition, David a marché jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche. Il ne se sent pas à sa place et se sent légèrement mal à l'aise alors qu'il attend avec les autres travailleurs qui semblent savoir exactement où aller et quoi faire. Pour lui, ce monde était totalement inconnu. Le bus arrive, bondé de monde. David doit se faufiler entre des corps fatigués, s'accrochant précairement à une barre métallique au-dessus de sa tête. Jamais il n'avait imaginé faire face à une telle situation, si différente des voyages en première classe ou du confort de ses limousines. Mais malgré l'inconfort, une partie de lui ressentait un étrange plaisir. C'était réel, brut et authentique. Lorsqu'il atteint le centre-ville, il descend du bus avec un certain soulagement. Il avait un besoin urgent d'un café. Il entre dans un petit café de quartier, simple et animé, et attend son tour, dans la file d'attente, en observant discrètement son environnement. Les gens bavardaient avec animation, discutaient des nouvelles locales, et aucun d'entre eux ne lui jeta plus qu'un bref coup d'œil. Pour la première fois depuis des années, il est invisible. Lorsque son tour arriva, David commanda un café simple et bon marché. En se retournant distraitement, il se heurte à quelqu'un qui arrive rapidement dans la direction opposée, renversant du café chaud sur ses vêtements. « Oh non, c'est génial! Maintenant, mon seul pull est ruiné !» grommela-t-il en essayant de nettoyer la tache. « Bonne nouvelle !» dit une voix féminine amusée. « Le café séché est un excellent parfum. » David lève les yeux et aperçoit une jeune femme souriante, aux yeux bruns brillants et au sourire chaleureux. « Est-ce un compliment ou une façon polie de dire que je pue ?» répondit-il, se sentant instantanément désarmé par sa présence. « Peut-être les deux » répondit-elle en émettant un rire franc et amusé qui illuminait tout son visage. La femme prit rapidement un chiffon derrière le comptoir et le tendit à David, l'aidant à sécher la tache. « Merci » dit-il timidement. « Je suis parfois un peu maladroite. »« Je m'en rends compte » répondit-elle, toujours souriante. « C'est la première fois que tu viens ici? Vous pouvez le dire » demanda-t-il un peu gêné. « Oui » dit-elle d'un ton enjoué. « Vous avez l'air un peu perdu. Mais ne t'inquiète pas, le café est super, bien que dangereux. » David rit doucement, se sentant à l'aise pour la première fois depuis le début de sa nouvelle vie. « Je m'appelle Caroline » se présente-t-elle en lui tendant la main. « Et je travaille ici, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. » Il lui serra doucement la main, éprouvant un étrange sentiment de réconfort. « David. Et oui, je m'en suis rendu compte lorsque vous avez couru vers moi avec un plateau plein. » Caroline sourit en secouant la tête. «
Hé, j'étais pressé et tu étais clairement distraite. Disons que les torts sont partagés. David hausse un sourcil, feignant l'indignation. Je ne suis pas d'accord, mais je suis prêt à accepter ce marché. Ils échangèrent un autre sourire détendu, et David réalisa à quel point il appréciait cette conversation simple et spontanée. C'était différent des conversations calculées qu'il avait l'habitude d'avoir dans son ancien monde. Il n'y avait pas d'intérêts ou d'intentions cachées derrière chaque mot, juste deux étrangers échangeant une conversation agréable. « David, » dit Caroline en se détournant légèrement pour se remettre au travail, « j'espère te voir plus souvent par ici. J'espère vous voir plus souvent par ici. Je vous promets de ne pas renverser de café sur vous la prochaine fois. » Il sourit sincèrement, se sentant à l'aise dans cet espace modeste. « Je tiendrai cette promesse. » En quittant le café, David se rendit compte qu'il y avait quelque chose de différent en lui. Il n'était plus le milliardaire qui essayait de s'intégrer dans un monde étrange, mais quelqu'un qui venait d'avoir une vraie conversation, sans barrière ni masque. Cette brève rencontre avec Caroline avait éveillé en lui une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. En marchant dans les rues animées de la ville, il sourit en lui-même, avec le sentiment qu'il y avait peut-être quelque chose d'extraordinaire dans cette vie simple. Pour la première fois, le malaise initial fait place à une légèreté inattendue, un sentiment que toute sa fortune n'a pas pu acheter. Depuis cet incident au café, David a commencé à s'y rendre presque tous les jours. Ce n'était pas seulement le café simple et bien fait qui l'attirait, mais surtout la présence chaleureuse de Caroline. Peu à peu, quelque chose d'inattendu s'est formé entre eux, une véritable connexion, sans intérêt caché ni attente, liés à sa richesse. Un après-midi, alors que Caroline prépare un cappuccino derrière le comptoir, David l'observe discrètement depuis une table dans un coin. Elle avait une façon légère et spontanée de traiter les clients, faisant en sorte que chacun se sente spécial. Cela l'a profondément ému, lui qui était habitué aux relations superficielles et aux conversations répétées. « Le spectacle vous plaît-il » demande Caroline avec un sourire enjoué en s'approchant avec son café à la main. David se rendit compte qu'il avait été surpris en train de la fixer et sentit son visage s'échauffer. Mais il décida de prendre cela à la rigolade. « C'est certain. Surtout lorsque vous essayez de ne pas renverser votre café sur les gens, » répondit-il en souriant. « C'est très drôle. Je pense que tu ne l'oublieras jamais, n'est-ce pas ?» Elle roula des yeux, riant en s'asseyant brièvement sur la chaise en face de lui. « Jamais. C'était traumatisant. » plaisante David. Au bout d'un moment, il demanda « Avez-vous des projets intéressants pour aujourd'hui ?» Caroline réfléchit un instant, et ses yeux s'illuminèrent d'une idée soudaine. « Oui, en fait. Ce soir, il y a un événement caritatif communautaire. Rien d'extraordinaire, mais ce serait bien que tu viennes avec moi. » David hésite, mais se rend compte que c'est une occasion unique de mieux la connaître et de sortir de sa zone de confort. « J'adorerais, » répondit-il sincèrement, sentant une étrange angoisse l'envahir. Ce soir-là, David rencontre Caroline à l'entrée de la petite salle communautaire. L'endroit était simple, modestement décoré de lumières et de fleurs faites à la main. Il y avait beaucoup de gens qui discutaient avec animation, riaient et travaillaient ensemble, préparant de la nourriture et organisant des dons pour les familles dans le besoin. David observe tout cela en silence, fasciné par la gentillesse authentique présente dans chaque geste. C'est quelque chose de tout à fait nouveau pour lui. Incroyable, n'est-ce pas ? Demande Caroline, remarquant son regard attentif. Tout à fait. Ces gens, ils n'ont pas grand-chose, mais ils semblent si heureux, et prêts à donner ce qu'ils ont aux autres, dit-il pensivement. Caroline acquiesça, souriant de fierté devant cette réalité qu'elle connaissait si bien. Souvent, ceux qui ont le moins sont ceux qui partagent le plus. Ils comprennent que c'est en aidant les autres que l'on devient riche. David a senti ces mots résonner au plus profond de lui. Il n'avait jamais envisagé la richesse sous cet angle. Plus tard dans la soirée, Caroline lui a demandé de l'aider dans la cuisine improvisée de l'événement. Pour la première fois de sa vie, David a essayé de cuisiner autre chose que du café instantané, regardant les casseroles, les ustensiles et les ingrédients avec une perplexité évidente.
Es-tu sûr d'avoir besoin de mon aide? Demande-t-il en observant Caroline qui coupe habilement des légumes. Absolument, répondit-elle amusée. Il faut bien commencer quelque part. Peux-tu couper ces carottes? David prend un couteau et commence à couper lentement, méticuleusement. Caroline s'arrête pour le regarder et se met à rire. « Waouh, je n'aurais jamais cru que la cuisine était si compliquée, » se plaint-il. « Compliquée? Tu ne fais que couper des carottes, » dit-elle en riant encore plus fort. « C'est ça, c'est du travail de précision, » réplique-t-il avec une fausse indignation. « Tu me fais rire, » dit-elle en essuyant une larme amusée du coin de l'œil. Alors qu'ils cuisinent ensemble, David réalise quelque chose d'inattendu. Pour la première fois depuis des années, il ne s'inquiétait de rien d'autre que de ce moment. Il n'y avait pas de contrat de plusieurs millions de dollars, pas d'apparence à respecter, pas de masque du tout. Il n'y avait que lui, Caroline, et cette délicieuse simplicité qui remplissait chaque instant. À la fin de la soirée, ils se sont assis côte à côte, épuisés mais heureux. Caroline le regarda avec un sourire affectueux, clairement impressionnée par sa volonté d'aider et de s'intégrer dans un environnement si différent de ce qu'elle imaginait être son habitude. « Merci d'être venu aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Vous avez fait toute la différence ici. » David sourit sincèrement, ressentant un sentiment indescriptible de bonheur et de plénitude. « C'est moi qui dois vous remercier. Tu m'as montré quelque chose que je ne savais même pas qu'il me manquait. » Caroline le regarde avec curiosité. « Et qu'est-ce que c'est ?» Il la regarde, réfléchissant à tout ce qu'il a ressenti ce soir-là. Que les choses les plus précieuses dans la vie sont celles qui n'ont pas de prix. Je ne me suis jamais senti aussi léger et épanoui que maintenant, ici, à tes côtés. Elle sourit avec douceur et sincérité et lui toucha doucement la main. Je suis heureuse de l'entendre. Lorsqu'ils se dirent enfin au revoir ce soir-là, David rentra dans son petit appartement avec un large sourire. Pour la première fois, le vide qui l'accompagnait toujours semblait plus petit, presque inexistant. Il se sentait vraiment heureux, comme il ne l'avait jamais été auparavant. Et tandis qu'il marchait seul dans les rues calmes et tranquilles de la ville, il réalisa qu'il vivait quelque chose de bien plus précieux que toute la fortune qu'il avait accumulée au fil des ans. Il découvrait qui il était vraiment. Et le mieux, c'est que Caroline est à ses côtés dans ce voyage, même si elle ne sait pas exactement qui il a été. Ce soir-là, David s'endormit avec la certitude absolue qu'il avait trouvé quelque chose de vraiment spécial. Quelque chose qui vaut la peine de se battre. Au fil des jours, David et Caroline se sont rapprochés. Ce qui avait commencé comme une amitié légère et décontractée gagnait maintenant en profondeur, de vrais sentiments se formant rapidement. Ils passent de plus en plus de temps ensemble, partageant de petites joies, des conversations sincères et de confortables moments de silence. Mais au fur et à mesure que leur relation grandit, la lutte intérieure de David s'intensifie. La culpabilité de garder sa véritable identité secrète commence à peser lourdement sur sa conscience. Par un après-midi froid et pluvieux, David arrive au café et remarque immédiatement quelque chose de différent dans les yeux de Caroline. Elle n'avait pas son sourire chaleureux habituel. Il y avait de l'inquiétude dans ses yeux, quelque chose qu'elle semblait s'efforcer de cacher. « Tu vas bien ?» demande David en s'asseyant en face d'elle. Caroline respire profondément et regarde par la fenêtre, mouillée par la pluie. « Mon frère, Lucas ?» commence-t-elle d'une voix basse, presque inaudible. « Il a besoin d'une opération urgente, mais nous n'avons pas assez d'argent. » David sentit son cœur se serrer en voyant l'expression angoissée de la jeune femme. Pour la première fois depuis qu'ils se sont rencontrés, il a réalisé à quel point elle était vulnérable derrière sa personnalité joyeuse et optimiste. Il a immédiatement eu envie de l'aider. Il savait qu'il pourrait résoudre le problème en un instant s'il révélait qui il était vraiment. Mais cela signifierait exposer tous les mensonges qu'il vivait depuis qu'il avait décidé de changer de vie. Il hésita, cherchant les mots justes. « Je suis désolé, Caroline. Je ne sais même pas quoi dire. » Elle secoue lentement la tête, les yeux fixés sur un point lointain, comme si elle cherchait une solution qui n'existe pas. « Si j'avais plus d'argent, je pourrais régler ça maintenant, »
dit-elle sur un ton de profonde tristesse, se parlant presque à elle-même. David se sent encore plus coupable. Il pourrait résoudre ce problème immédiatement. Il suffirait d'un petit coup de fil pour débloquer l'argent. Mais cela signifierait révéler son secret, risquer tout ce qu'il a construit avec Caroline jusqu'à présent. Il ne s'était jamais senti aussi déchiré de toute sa vie. Parfois, la vie pose des défis pour tester notre force, dit David lentement, essayant de la réconforter sans révéler son secret. Caroline lève les yeux, le regardant avec une expression douloureuse et pleine de doute. « Et si c'était juste pour nous briser ?» répondit-elle, la voix brisée. « Et si ce n'était pas un test du tout, juste une souffrance ?» David ressentit une profonde douleur dans la poitrine, luttant contre l'envie presque insupportable de lui dire la vérité sur le champ. Mais l'insécurité l'envahit, la peur de la perdre si elle découvre qu'il a toujours menti. Pourtant, il savait qu'il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas se contenter d'ignorer la douleur qui la consumait manifestement. « Caroline, tu n'es pas seule dans cette situation, dit-il en lui touchant doucement la main sur la table. Nous